première étape du projet, c'est installer le mobil-home que j'ai acheté. C'est un mobil-home qui date de 1993, donc qui est vieux, mais qui coûte pas cher. Comme ça, je serai sur place tous les jours dans cet endroit précaire et je ne m'installerai pas dans un confort qui retarderait la construction de la maison. Une chose, c'est de dire, bon, moi j'achète le mobil-home et puis ça s'arrête là, mais c'est pas Amazon, on n'appuie pas sur un bouton, on commande et puis ça vient tout seul. Si on veut minimiser les coûts, faut chercher un transporteur pas cher. Il faut déplacer le mobil-home, il faut le mettre sur son terrain. Et puis ensuite, il faut le caler. Et puis, il y a toutes les difficultés qu'on rencontre parce que ça ne se passe jamais comme on veut. Là, justement, je l'ai installé à un endroit qui n'allait pas, qui ne va pas. Il est trop haut, il est bancal, ça fait trop d'agglos. Et donc, il faut le changer. Malgré un endroit plus simple parce que la terre est beaucoup plus plane, ça a pris énormément de temps d'installer ce mobil-home. Ça a été vraiment une véritable leçon de vie de voir Christian à l'œuvre. Il a fallu manœuvrer entre différentes plantes, des petits arbres que j'avais plantés, et ça a été vraiment un travail d'artiste avec des péripéties. À un moment donné, le mobil-home a dérapé sur les agglos parce que c'était un peu bancal, donc il s'est écroulé et j'ai cru que ça allait s'écrouler sur lui. C'est un truc de fou, quoi. Et puis après, il a fallu trouver le nombre d'agglos pour qu'il soit à niveau, et on s'est aperçu que le niveau fonctionnait mal. Dans un sens, il marque quelque chose, dans un sens, il marque autre chose. Donc finalement, le meilleur moyen, c'est d'utiliser une coupelle d'eau, puisque l'eau ne ment pas, quoi. Si l'eau est à plat, ça veut dire que le mobil-home est à plat. Et une fois de plus, l'adaptation, le fait de s'adapter en permanence à la réalité, c'est comme dans la vie finalement. Mais là, c'est pas un tableau Excel, c'est pas des programmes informatiques, c'est pas une décision où tu as de l'argent et puis tu payes. Dès que tu choisis de faire les choses toi-même, tu es confronté à la réalité. Encore une fois, quand on commande un film, quand on commande quelque chose, on tape sur Internet, on sort sa carte bleue et les choses arrivent. Là, il y a une réalité, et c'est pas la réalité, c'est pas les gens qui s'adaptent à nous, c'est à nous de s'adapter à la nature, au matériel, au concret. Finalement, les contraintes ont permis de placer le mobil-home à un endroit extrêmement bien, puisque à l'est, le matin, il y a un arbre qui lui permet d'être caché du soleil, et à l'ouest, il y a un autre arbre qui permet de cacher, de protéger du soleil, donc il est quasiment à l'ombre toute la journée. Les difficultés donnent des solutions qui sont encore meilleures que celles qu'on avait prévues initialement. Toutes les difficultés, à chaque fois qu'on les surmonte, on apprend quelque chose. Ce qui m'a marqué chez Christian, c'est qu'à aucun moment il s'est découragé, à aucun moment il s'est énervé. C'est-à-dire, c'est comme si ce processus de difficulté à surmonter faisait partie de sa vie. Et de le voir dans ce calme, chercher des solutions. Et voilà, j'apprends énormément et c'est que le début. Finalement, la leçon du jour, c'est détermination, patience et adaptation. Rendez-vous au prochain épisode et je vous souhaite bon courage, à bientôt. J'ai confiance en vous.